Les journées sont plus fraîches, mais les producteurs maraîchers sont toujours au rendez-vous, au champ, pour nourrir le Québec. Et aujourd'hui, je suis à Saint-Lin-des-Laurentides, dans la Nodière. Je rencontre Jérémy, Natacha et Élise des fermes Bastien. Et là, on a, écoute, c'est tellement, tellement beau. Ça, c'est votre spécialité, les choux-fleurs de couleur, là. Oui. Oui. Jérémy, parle-moi de l'histoire de la famille, ton père, ton grand-père dans l'agriculture, là. Oui, mon grand-père avait une terre à Laval. Il était agriculteur. Après ça, Oui. mon père a décidé d'acheter la terre ici à Saint-Lin. On a acheté la petite terre, on a acheté le voisin après. Puis maintenant, c'est notre tour d'avoir pris la relève, là. Ben oui, parce que les filles, vous avez lâché votre emploi respectif Oui. pour plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat il y a à peine un an, là. Oui, Oui. oui. Retour aux sources pour moi. Oui. Et pour Natacha, une nouvelle aventure pour moi. Génial. Et là, au niveau des choux-fleurs de couleur, là, on les connaît peu. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine de les découvrir parce que c'est vraiment un produit qui est très distinctif, là. Oui, nous, on fait le chou-fleur violet ou mauve. Hey, il est tellement beau. C'est un chou-fleur qui était au niveau sauvage naturellement. Et donc, il n'a pas été transformé génétiquement pour obtenir cette couleur-là. Non, pas du tout. C'est un autre cultivar, là. Oui, complètement. C'est un chou-fleur qui est plein d'antioxydants aussi également, comme un peu le chou rouge ou le vin. Il est coloré. On conseille toujours aux gens de le faire en crudité ou à la vapeur pour qu'il garde sa belle couleur. Puis un fait intéressant, c'est qu'on peut glisser un petit peu de vinaigre dessus, puis la couleur rosée va ressortir, que c'est un pigment qui est naturel dans le chou-fleur. Le vinaigre dans l'eau quand on le fait cuire? Non, à la Non? fin pour le service. Ouais. Ah, génial. Pour les boîtes à lunch, là, la rentrée scolaire, c'est de toute beauté dans la boîte à lunch. Et là, au niveau du jaune, est-ce que c'est particulier au niveau de la récolte aussi? Le chou-fleur orange, ben c'est pas comme un chou-fleur conventionnel. On n'a pas besoin de l'attacher. On le laisse comme ça, fait qu'on a juste à couper les feuilles et il pousse directement comme ça au champ. C'est le chou-fleur qui est le plus connu dans les choux-fleurs de couleur, là, orange. Comment on distingue le goût entre le mauve, l'orange? Ben, c'est un chou-fleur qui est sucré là, Oui. d'emblée. Donc, lui, il est peut-être un petit peu plus sucré. Celui-là, il est également sucré. Ils sont plus sucrés que les chou-fleurs traditionnels blancs. Oui. Ils ont plus de vitamine A, comme à peu près 25 de plus dans un chou-fleur de couleur violet. Également, dans le chou-fleur ici, on peut en avoir plus de vitamines aussi. C'est bon pour la vitamine A, C. Oui. Ben oui, et Natacha, là, on a un chou romanesco. Très prisé par les grands chefs, là, qui est aussi très particulier. Parle-moi-en. Oui, un peu méconnu en fait, le Oui. romanesco, mais vraiment, on dit toujours y goûter, c'est l'adopter. Oui. Ça a un goût vraiment particulier. Il s'appelle souvent le brocofleur, donc comme entre un goût entre le chou-fleur et le brocoli. Donc vraiment, nos enfants l'adorent, le mangent souvent régulièrement comme ça en crudité ou même directement dans les boîtes ou dans le champ. Oui. Donc on aime bien l'utiliser régulièrement chez nous, on en cuisine beaucoup. Et aussi, non seulement il est bon au goût, mais il y a vraiment un look particulier avec Ouais, son vraiment. fractal naturel. C'est vraiment un petit tournant qu'on peut voir que c'est très, très unique, soit dans une assiette ou dans un plat de crudité, justement dans les boîtes à lunch. Ah, vraiment. Puis on peut en profiter la saison, ça s'étire jusqu'à quand? Ah, jusqu'à octobre, fin octobre, là, les choux-fleurs, il n'y a pas de problème, là. Oui. Et je pense que vous n'avez pas fini parce que là, j'ai vu qu'il y a des courges et qu'il y a d'autres productions maraîchères ici, là. Oui, c'est ça. On fait de la courge aussi. On fait de la courge, du brocoli. On a beaucoup de brocoli aussi à ramasser encore. Fait que le brocoli aussi jusqu'à la fin, jusqu'au 15-20 novembre, là, le brocoli Fait que à votre Québec. saison est loin d'être terminée. Oui, c'est ça. On a encore un bon petit bout à faire. Eh bien, bonne saison. Moi, je finis en dégustant ce chou, c'est beau. C'est croustillant. Là, c'est qu'on peut plus parler après. C'est bon. C'est différent, en fait. On n'est peut-être pas porté de l'acheter à l'épicerie comme tel, mais c'est vraiment une fois qu'on y goûte ou on le voit dans un mets préparé déjà. on C'est l'aime moins vraiment. amer aussi que le chou-fleur traditionnel blanc qu'on connaît. Donc, c'est plus doux. Il y a un Puis goût tout, très délicat. tout se mange, là, même la tige, là, la partie ici blanche, là, ça se dévore là, aussi. Là, Ben sans oui, problème. absolument, pas de perte. Ben merci beaucoup. Ça fait Merci à vous. plaisir, merci. Une dernière chose, où on peut trouver les produits?
En fait, c'est une nouveauté cette année. On a notre site web maintenant qui est en ligne, fermebastien.com, qu'on va être capable de faire les achats en ligne, des précommandes en fait de tous nos légumes, ainsi que plusieurs recettes qui vont se retrouver sur notre site. Donc, on peut faire la précommande, l'achat en ligne et ensuite revenir les chercher, une journée de cueillette dédiée, venir chercher vos légumes. Une belle nouveauté. Bien, merci beaucoup. Merci. Tengo el bueno cuchillo.